Moi, j'ai déjà voyagé en première classe. Bon, c'était par accident, mais j'ai voyagé en première classe. En fait, c'était quand? C'était en 2018. Et le truc, c'est que je partais à Douala, au Cameroun, pour un festival. Alors, je suis arrivé au Cameroun sans ma valise. Et même si la valise est arrivée quelques jours plus tard, mais j'ai reçu aucune indemnisation. Alors que, pour ceux qui savent, lorsque tu arrives quelque part sans ta valise, tu dois être indemnisé. Mais eux, ils m'ont rien donné, on l'a reçu. Et moi, j'ai envoyé un mail. J'ai envoyé un mail à Kenya Airways pour dire que non, moi je suis arrivé sans ma valise, vous m'avez pas dédommagé, rien, c'est pas normal, ciao. Ils ne m'ont jamais répondu, jamais. Mais par contre, quand j'ai fini le festival et que je rentrais ici, donc on partait de Douala, on faisait escale à Nairobi, ensuite de Nairobi, on va au Comores. Donc, nous sommes arrivés à Nairobi, on fait l'escale pendant 2-3 heures, ensuite on nous appelle, les passagers, embarquement, ciao. À la four, il y avait plein de Comoriens, évidemment, parce qu'ils rentraient au pays. On a fait la queue et moi je me suis mis devant, tout devant toi. Donc je donne mon passeport et le billet à la dame, elle tape sur sa machine, à la fois elle bloque. Elle me regarde, elle retape sur sa machine et elle prend son talkie-walkie. Elle appelle quelqu'un. Moi, bon, je ne comprends pas très bien leur langue, donc, mais je savais que là, c'est pas normal. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. Quelques minutes après, je vois une dame, en fait, c'est la supérieure, c'est la chef de secrétariat, et elle est arrivée avec un policier. Là, je dis, c'est inquiétant quand même, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est inquiétant. Alors, vous savez, nous, là, les Comoriens, quand on est à l'aéroport, entre nous, quand on fait la queue, on est là, on parle, on discute, on rigole, tout ça. Quand on a vu le policier arriver, j'ai senti que les bavardages, là, ils ont commencé à diminuer. Les gens ont commencé à faire. La dame, la chef, elle est venue, elle a pris mon billet, elle aussi tapé sur la machine, et je vous jure, mesdames et messieurs, elle a déchiré mon billet. Là, est-ce que vous avez déjà entendu une expression qui s'appelle flipper sa race? Et ils étaient là. J'avais peur, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et elle déchire. À la fin, au moment où elle a déchiré mon billet, tout le monde a arrêté de parler. Là, les gens étaient. Bonjour, là. Assurément, là, parce que nous, les Comoriens, on est très forts pour créer des histoires et tout ça. Mais moi, je me suis imaginé. Genre, le lendemain, si on m'avait arrêté vraiment, j'imaginais le lendemain, t'as, tu sais, les pages sur Facebook, les Facebook FM, Comorafo, voilà, qui avaient commencé à poster un Comorien arrêté à l'aéroport de Nairobi pour trafic de drogue, tu vois, et à la fois, un truc que je n'ai jamais compris, quand il y a ce genre de poste, tu as toujours un Comorien qui ne te connaît pas, hein, qui ne t'a jamais vu, qui ne sait pas qui tu es, mais il va les commenter. Mais d'où ça sort ce genre de truc? D'où est-ce que tu sors ce genre d'information? Toujours. Donc bon, moi je suis là, je suis en train de flipper ma race. Et là, il y a la dame qui me dit, est-ce que vous comprenez l'anglais? Et j'ai dit, oui, yes, I understand. Please tell me what happened. Et là, elle me dit, en anglais, elle me dit, pardon, nous nous sommes trompés. Vous avez été surclassé en première classe. Et là, elle me donne le billet de première classe. Tout le monde a vu que j'ai un billet de première classe. Et là, oui, merci beaucoup. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai répondu, c'est pas trop tôt, enfin. Moi-même, je me suis dit, qu'est-ce que je raconte? Et là, le policier, il me dit, j'avais un sac. Le policier, il me dit, donnez-moi votre sac, je vous escorte jusque dans l'avion. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mesdames et messieurs. Ma démarche a changé. Et là, on me ramène jusque dans l'avion. Il y a une hôtesse qui m'accueille, qui me dit, j'étais le premier à monter à mon avion, le passager number one. Elle m'installe
sur le siège. Et avant même qu'on décolle, elle me dit, est-ce que vous voulez du jus ou du champagne? Moi, j'ai dit non, je suis musulman. J'ai pris 3 verres de champagne. J'avais jamais goûté. Il fallait que je disais. J'ai pris 3. J'ai pris 3 verres. Et après, quoi, vous n'avez jamais bu de champagne? Ah, tu es jaloux, c'est ça? T'en fais pas, il m'en reste encore un petit peu à la maison, je vais. Et après, en fait, les sièges de première classe, ça peut se transformer en lit, ça peut même te faire un massage. Je pense même que ça peut négocier ton divorce si tu veux. Tu vois, je sais pas, tu fais des trucs incroyables. Alors que, en classe économique, si tu oses pencher le siège de 2 degrés, tu vas déclencher une guerre avec le passager qui est derrière toi. Tu vois? Mais là, j'avais tout l'espace que je voulais. C'était incroyable. Et la bouffe, on m'a amené un menu. À la fois, on m'a dit, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ben, j'ai cherché le plat qui avait le nom le plus sophistiqué. Les crustacés de Berlinois. J'ai dit, je fais ça. Avec de la vodka. Ah non, non, j'ai dit, je vais la vodka, je fais ça aussi. Et après, vous voyez, au moment où on décolle, on nous dit attachez les ceintures, tout ça, machin. Mais dès qu'on atteint une certaine altitude, là, on nous dit c'est bon, vous pouvez enlever les ceintures. Je vous jure, dès qu'on m'a dit ça, j'ai enlevé la ceinture. Je suis parti en classe économique. J'ai ouvert le tout. J'ai dit ça va les pauvres? Vous allez bien? Prenez exemple sur moi. Un jour, vous arriverez là où je suis. Je suis retourné m'asseoir. Alors, ce soir, on est là pour fêter les 50 ans. 50 ans, c'est beaucoup. Je pense qu'un être humain, à 50 ans, il peut se regarder dans le miroir et faire le bilan de sa vie. Un premier bilan, en tout cas. Est-ce que j'ai réussi à accomplir les projets que j'avais, etc. Cette année, notre pays va faire la même chose. Notre pays va se regarder dans le miroir. Le problème, c'est que vu qu'il y a des coupures d'électricité, il ne va pas avoir le reflet. Oui. Après, moi, je suis allé faire un tour un peu sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a plein de gens qui font le bilan aussi. Qui font leur propre bilan du pays. Et j'ai l'impression, vous me direz si je me trompe, mais j'ai l'impression que, et avis global, c'est que, oui, c'est bien, mais on aurait pu mieux faire. Je pense que c'est l'avis global. En tout cas, c'est la plupart des commentaires que j'ai vus et des posts que j'ai vus sur Facebook, c'était ça. Et moi, oui, il peut mieux faire, exactement, il peut mieux faire. Là, vous venez de me rappeler mon prof de maths. À chaque fois, il me disait peut mieux faire, peut mieux faire. Et moi, je me suis posé une question, je me suis dit, est-ce qu'on aurait pu mieux faire pour de vrai, vraiment, vraiment, vraiment? Et pour répondre à cette question, je suis parti faire des recherches sur les autres pays. Où est-ce qu'ils en étaient 50 ans après leur indépendance? L'Inde. L'Inde, ils ont eu leur indépendance, c'était en 1947. Donc 50 ans après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé un satellite. Leur premier satellite. C'était en 1997. Et nous, ici au Comores, en 2025, on a lancé des cailloux sur un arbitre parce que Mouressonaï. Il n'y a pas vraiment, voilà. C'est pas vraiment très glorieux tout ça. Par contre, l'Inde et nous, on a un point commun, hein. Attention. Et en fait, il y a quelque chose qui nous rapproche. En Inde, disons, Bollywood, vous connaissez leur industrie, les films, tout ça là. Nous, on a les grands mariages. On ne dirait pas, mais il y a des points communs. On ne dirait pas, mais il y a des points communs, vraiment. Parce que c'est quoi? Il y a des chants, comme les films et les grands mariages, il y a des chants. Il y a des drames aussi, ça arrive. Même dans nos mariages, il y a des drames. Et surtout, il y a un budget de 16 millions pour un truc qui va durer une semaine. Donc, ça, c'est un point commun qu'on a avec l'Inde. Ça, c'est bien. Il y a aussi, j'ai vu aussi pour l'Égypte. Alors, l'Égypte, ils ont eu leur indépendance en 1922. Mais, bien avant ça, là, l'Égypte, ils avaient les pyramides, les pharaons.
Et les momies aussi. Nous, on a des momies aussi. Je parle pas de vous. Je ne veux pas que des gens se sentent visés. Je ne parle pas de vous. Je parle que ici, il y a des projets qui datent de très, très, très longtemps, que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas été réalisés. Je pense sincèrement qu'ici, on devrait créer le ministère des PPD, c'est-à-dire des projets portés disparus. Parce qu'on a beaucoup de projets qui n'ont jamais abouti. Donc, oui, il faut... Madagascar, leur indépendance, c'était en quoi? C'était en 1960. En 2010, ils avaient des routes. Nous, on a une route. Mais une route qui est indépendante aussi. Hein. Elle commence à Moroni, tu sais pas... elle est partie jusqu'à moi, elle a dit, bon, c'est bon. Elle est indépendante. Vous savez quoi? Les Américains, ils sont partis sur la Lune. Ils ont vu un sol avec des trous, tout ça. Ils ont dit, waouh, c'est extraordinaire. On n'a jamais vu ça. Moi, je vois ça tous les matins à Malouzi. Pourquoi vous allez loin comme ça? Venez ici, non? Ils sont là, partout. Et peut-être qu'ils vont aider à les construire aussi. Maurice c'était en quelle année? Maurice c'était en 1968. Donc 50 ans après, c'était en 2018. Est-ce que j'ai vraiment besoin de terminer ma phrase? Maurice, c'est, je pense, que c'est l'une des plus belles destinations touristiques de l'océan Indien. Je me trompe ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés à Maurice ici? Tout le monde, et voilà. Alors vous êtes tous déjà allés. Attends, c'est un club, c'est comment? Moi je veux rejoindre le club aussi. Même Nibali. Comment rejoindre Maurice? Et ouais, c'est seulement si je suis malade. Mais je vais tomber malade demain. Je suis un problème. Moi j'ai pas de problème. Et voilà, ok. Après, bon, j'avais aussi fait des recherches sur Mayotte, mais c'est pas le bon exemple. Hein. Parce que eux, au moment où nous on partait, on leur a dit venez avec nous, ils ont dit non, nous on reste ici. Il y a la clim, il y a des yaourts, on reste là, tranquille. Et des madawas. Mais ça, on a ça ici, nous. On a ça ici. Et ouais, maintenant, mais avant, on n'avait pas ça. Sérieux? Attendez, non, maintenant là, vous m'apprenez quelque chose. Il n'y avait pas de dawa avant? Mais comment vous avez survécu tout ce temps sans les dawa? Moi, je pensais que c'était le plat national depuis que les Comores existent, quoi. Les madawa. Ah ouais, non, mais là, vraiment, vous m'apprenez vraiment quelque chose. Je ne m'y attendais pas du tout. Et donc, nous voilà, nous sommes là, en 2025, 50 ans. On a quoi? On a un drapeau, c'est bien. On a un hymne, c'est très bien. On a un hôpital en construction, c'est pas mal. Et attention, je me moque pas, parce qu'on a déjà le matos. On a un scanner qui est là, qui attend. Bon, le scanner a besoin d'électricité, mais il est là. Il attend. Et en plus, je pense ici, on est le seul pays, lorsque le scanner ne marche pas, il y a un docteur qui peut venir te voir, il te scanne lui-même avec ses yeux. Et il te dit, ouais, il a une kiss. What? Comment tu sais ça? C'est incroyable. C'est incroyable. Et puis, ah oui, c'est vrai. C'est un truc très important. On a aussi la tournante. Alors, on va s'arrêter 2 secondes sur ce sujet. Oui, il y a une tournante. Mais s'il vous plaît, moi, j'aimerais vraiment lancer une pétition pour de vrai. Une pétition pour de vrai pour que on change le nom. On ne change pas le système. Le nom, parce que, oui, il y a des gens qui commencent à rigoler parce que tu as compris où je veux en venir, n'est-ce pas? Je suis parti sur Google, mesdames et messieurs. J'ai tapé définition tournante. Ça n'a rien à voir avec un système présidentiel, etc., machin, rien. J'ai trouvé 2 définitions. La première, c'est un truc en rapport avec le tennis. Ça va, c'est pas méchant. Mais la deuxième définition, wallah, c'est ce qui t'y change. C'est ce qui t'y change, soif. Je vais vous dire ce que j'ai lu. La deuxième définition du mot tournante, c'est un viol collectif. Tapez, vous avez les téléphones, tapez là. Vous allez voir. À la fois, au moment où j'ai vu ça, je me suis dit, aïe, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de touristes aux Comores. C'est vrai.
Imaginez, on va accueillir les touristes, les vrais touristes, à l'aéroport et on leur dit bonjour, welcome, karibu, bienvenue aux Comores. Alors ici, vous allez voir des beaux paysages, des belles plages. Nous sommes un pays musulman, nous pratiquons la tournante. Wow, 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 wow. Attendez une seconde. Vous pratiquez quoi? La tour. Mais, attendez, mais c'est un truc légal? Ah oui. On fait ça sur toutes les îles. Je vois pas. Et en général, il y a toujours une bonne ambiance. Moi, la dernière fois, je suis allé avec ma mère, elle s'est amusée, elle a rigolé, elle dansait, tout ça. Il y avait des gens autour d'elle, elle était contente. Non, vraiment, moi-même, ça m'a touché, j'étais ému de voir ma mère comme ça. Et c'est là où les étrangers, ils disent, ok, ce pays, c'est des malades, on part à Maurice.